C'est comme vouloir construire la meilleure version de vous-même en lui imposant les limites du passé. Ça n'a pas de sens. Mais pitié, on vous dit pas, justement, que quand vous fixez un objectif, c'est totalement normal de se dire que putain, à aucun moment je me vois l'atteindre. Est-ce que c'est être la meilleure version de soi-même si, depuis le départ, t'as fait attention à te foirer à aucun moment? En fait, tu remets rien en cause parce que tu te fixes toujours des objectifs qui sont totalement atteignables. On n'a pas envie de voir ton film. C'est nul. Vous êtes des petites joueuses si vous faites des trucs comme ça finalement. Parce qu'en fait, t'es que dans ton confort, tu veux que te prouver que t'es la meilleure à toi-même. Votre focus et votre attention est beaucoup trop drivé par de l'ego. Dans moins de 10 secondes, je vais vous demander de prendre une décision. Vous n'allez pas hésiter, vous allez prendre une décision. Et votre mission sera simple, accomplir cet objectif en 90 jours. Je vous prends avec moi dans cette aventure, on le fait ensemble. Ils disent que pour atteindre un objectif que vous n'avez jamais atteint, vous devez devenir la version de vous que vous n'avez jamais été. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous vous mettez dans les meilleures conditions pour réaliser en 3 mois uniquement ce que 99% de la population prendront 12 mois à réaliser en 2026. La réalité, c'est que nombreuses sont les femmes qui se sont fixées des objectifs en ces débuts d'année. Comme par exemple, perdre ou prendre du poids, se lancer sur les réseaux sociaux, développer sa propre activité, trouver ses 10 premiers clients ou encore voyager 3 fois cette année. Et pourtant, uniquement une poignée de femmes réussiront très concrètement à atteindre plus de 90% de leur objectif d'ici le 31 décembre 2026. Et ça, à cause d'une seule erreur fondamentale. Alors dans cette vidéo, si tu arrives à rester encore quelques minutes, tu comprendras de 1 l'erreur fondamentale à éviter. Et si tu arrives à rester jusqu'à la fin, dans ce cas-là, je t'ai préparé un gros banger qui sera uniquement réservé aux femmes ambitieuses prêtes à tout déchirer sur cette année 2026. L'erreur, c'est de fixer un objectif en fonction de ce que vous pensez être capable de faire aujourd'hui, à l'instant T. Autrement dit, vous définissez votre avenir, votre futur, à partir de votre identité actuelle. Vous regardez à vos compétences, vos habitudes, vos résultats et vos échecs passés en vous disant « Voilà ce qui est réaliste pour moi, donc je vais me fixer ça comme objectif. » Sauf que le vrai problème, c'est la base sur laquelle justement ces objectifs sont littéralement construits, sont littéralement fixés. Quand vous fixez des objectifs à partir de vos croyances actuelles, vous ne vous demandez pas « Qu'est-ce qui est réellement possible pour ma vie, pour moi ?» Vous vous demandez « Qu'est-ce que je crois être possible pour moi actuellement ?» Très concrètement, vous utilisez votre passé comme une preuve d'autorité, comme un argument d'autorité. C'est comme vouloir construire la meilleure version de vous-même en lui imposant les limites du passé. Ça n'a pas de sens. Sauf que le passé, lui, ne prouve rien sur votre futur. Il ne prouve que qui vous étiez avec les ressources, la conscience et l'environnement de l'époque. L'idée n'est donc pas d'avoir une liste en ce début d'année et de se dire « Ok, voici tous les objectifs que je me suis fixés. » Faut que tu sois un peu plus stratégique. Ok, fixe-toi des objectifs, mais parmi ça, différencie les objectifs simples, genre qui s'appellent des objectifs, et les objectifs ambitieux. Donc, la différence, c'est qu'un objectif, bon, bah, c'est quelque chose que tu vas aller atteindre, concrétiser, que tu te fixes, d'accord? Et puis, l'objectif ambitieux, lui, c'est aussi un objectif que tu te fixes, quelque chose que tu souhaites atteindre, obtenir, avoir, devenir, mais qui va, par le terme ambitieux qui est associé juste après, devoir te sortir finalement de ton confort, qui va devoir te sortir de la routine, des patterns que tu as actuellement. En fait, c'est littéralement l'objectif ambitieux qui va trigger ton algorithme actuel, ta manière de penser, tes comportements, et qui va justement te permettre à même changer de comportement et changer d'identité et changer de fréquence pour que tu puisses aller l'atteindre. Est-ce que tu as au moins 1 à 3 objectifs ambitieux dans ta liste? Est-ce que tu t'es fixé par exemple un seul objectif qui te sort vraiment de ton confort? En fait, il est important que tu puisses douter de toi. Il est important que tu puisses te dire, si je me fixe cet objectif, franchement, je suis presque sûre à 100% que je vais échouer. On vous dit beaucoup que vous devez croire en vous, on vous dit beaucoup que vous devez justement être certaine lorsque vous faites des choses, que vous devez visualiser la réussite, etc. Mais pitié, on vous dit pas justement que quand vous fixez un objectif, c'est totalement normal de se dire que putain, à aucun moment je me vois l'atteindre. C'est normal, décomplexé, voilà. Venez chez moi et décomplexer, ok? Très concrètement, il y a certains objectifs que je me suis mise, les gars, que je me suis fixés. Si je vous parle avec l'identité que j'ai actuellement, je vais vous parler honnêtement et ça me fait chier, ça fait chier à mon ego, mais honnêtement, je me sens pas trop capable de les atteindre. Et ce petit sourire, c'est encore une fois le sourire de mon ego. Parce que ça plaît à personne de dire que t'es pas une femme capable, ça plaît à personne, et ni à ton système nerveux de dire « Ah bah je suis pas capable de réussir », t'as pas envie de dire ça, t'as envie de protéger ton identité. Maintenant que vous comprenez un peu là où je veux en venir, un objectif ambitieux n'est pas censé justement confirmer qui vous êtes. Il n'est pas justement censé s'adapter à vos limites actuelles. Un objectif ambitieux n'est pas censé respecter vos croyances présentes ni protéger votre identité de l'échec. Un objectif ambitieux va exiger du coup de développer de nouvelles compétences. Un objectif ambitieux justement te sort de ton confort. Un objectif ambitieux te permet de construire un nouvel état d'esprit. Donc se fixer des objectifs ambitieux, ça sert principalement à vous permettre d'éduquer une version de vous qui n'est pas encore existante.
Faut que vous puissiez voir littéralement un objectif ambitieux que vous fixez comme quelque chose qui est là pour vous apprivoiser. Au lieu de vous dire « Ah, mais est-ce que je vais l'atteindre ou pas ?» etc. et de vous mettre un stress et de, justement, avec votre ego, vous dire « Oh purée, je vais pas l'atteindre, donc je vais pas me le fixer, je vais me fixer un truc un peu plus raisonnable parce que j'ai pas envie d'échouer devant les gens, devant mon entourage, devant les autres, etc. » Faut s'en foutre des fois, en fait, de savoir si tu vas l'atteindre ou pas ton objectif ambitieux. Votre focus et votre attention est beaucoup trop drivé par de l'ego de « Ouais, purée, faut que je l'atteigne. Si je me fixe cet objectif et que j'en parle publiquement et que je le dis aux gens ou que je me le fixe dans mon vision board, ça va toucher à mon ego si je l'atteins pas, donc je vais me fixer un objectif moins ambitieux, etc. » Non, fixe-toi ce fucking objectif. Et par contre, laisse-le t'apprivoiser. Laisse cet objectif t'apprivoiser. Mais un objectif ambitieux, encore une fois, n'est pas là pour que tu restes dans ton confort. Donc fais-lui confiance. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire confiance à ton objectif. Faut juste pas que tu doutes de sa capacité à être un bon maître dans ta vie. Ça va être un bon maître, c'est un bon leader. Faut juste que toi, tu sois une bonne élève. Il y a certains moments dans la vie d'une femme où vous devez littéralement, les filles, péter un plomb, être folle. Il faut que les gens autour de vous ne vous comprennent pas, c'est important. Et à ce moment-là, tout ce qui compte, ce sera de vous fier à votre objectif, à votre ambition, à cet objectif ambitieux qui limite te fait douter, qui limite trigger ton ego. Parce que tu te dis, purée, moi je suis une meuf qui atteint toujours tous mes objectifs, etc. Mais cet objectif que je me suis fixé, il touche à mon ego. Je suis pas sûre de l'atteindre. C'est important, ne vous fixez pas que des objectifs où vous êtes certaine à 100% de les atteindre. Vous êtes des petites joueuses si vous faites des trucs comme ça finalement. Parce qu'en fait, t'es que dans ton confort, tu veux que te prouver que t'es la meilleure à toi-même. Au final, quand tu te regardes dans la glace, tu veux que te voir dans la meilleure version de toi-même. Mais est-ce que c'est être la meilleure version de soi-même si, depuis le départ, t'as fait attention à te foirer à aucun moment ? Quoi ? Est-ce que du coup, une femme qui est la meilleure version de soi-même, c'est forcément une femme qui atteint 100% de ses objectifs ? C'est forcément une femme qui du coup s'est fixé des objectifs qui étaient que dans ce qui était possible pour elle. Donc c'est logique. En fait, la fin de l'histoire, enfin, j'ai même pas envie de regarder ton film. Si ta vie c'est un film, j'ai même pas envie de regarder ton film, parce que du coup, depuis le départ, on sait que tu atteins tous tes objectifs. Tu te sors à aucun moment de ta zone de confort, tu essayes de tester et de remettre en cause tes pensées et ton comportement, ou du moins ton algorithme interne, donc tes pensées, tes schémas de à quelle heure tu te réveilles, ce que tu penses, En fait, tu remets rien en cause, parce que tu te fixes toujours des objectifs qui sont totalement atteignables. On n'a pas envie de voir ton film. C'est nul. Alors qu'une personne qui, de base, a l'habitude de faire ça, mais qui, là, s'est fixé ça, putain, bah là, c'est une personne, tu vois, qui, quand elle parle de vouloir atteindre sa meilleure version de soi-même, etc., là, c'est une personne qui en a, quoi, en bas. Même si on est des femmes et on n'en a pas, mais vous voyez de quoi je parle. Là, c'est une femme qui n'a pas peur de remettre en cause son ego. Là, c'est une femme qui n'a pas peur, justement, de se regarder dans la glace et de se dire « Aujourd'hui, j'ai échoué, mais c'est pas grave, je me fais confiance parce que demain, je réussirai. » Faut pas avoir peur d'échouer, faut pas avoir peur de vous voir dans vos parts d'ombre, faut pas avoir peur de tout ça, faut pas avoir peur, n'ayez pas peur. Laissez votre objectif ambitieux vous apprivoiser. Ne voyez pas votre objectif comme quelque chose à absolument atteindre. C'est pas la mentale dans laquelle faut être. Parce que là, vous êtes trop buté sur les résultats. Vous avez peur, en fait, finalement, de pas réussir, de pas l'atteindre, de comment vous allez vous sentir si vous n'avez pas atteint cet objectif, etc. Qu'est-ce que ce sera votre vie si vous n'avez pas atteint... Non, on s'en fout de tout ça. Concentrez-vous sur le processus et laissez ce putain d'objectif ambitieux vous apprivoiser. Des fois, il y a certains objectifs ambitieux qui vont t'apprendre à te réveiller à certaines heures, qui vont t'apprendre à te comporter d'une certaine manière, qui vont t'apprendre à être dans une certaine énergie, qui vont t'apprendre à littéralement briser certaines pensées limitantes que tu as, qui vont t'apprendre justement à avancer même quand tu n'en as pas la certitude. Alors que si tu te fixes un objectif qui est juste simple, qui est dans ta zone de génie, dans ce que tu sais faire, etc., tu seras juste toi-même. Tu allies où l'évolution dans ça ? Lorsque vous réalisez que votre identité actuelle produit toujours la même fréquence de pensée, les mêmes décisions et les mêmes comportements, alors vous comprenez qu'une même fréquence ne peut en aucun cas vous permettre de créer une vie différente. Changer l'objectif sans changer l'identité, c'est comme justement vouloir acheter une Mercedes toute neuve avec 0 sur le compteur en allant chez le petit garagiste du coin. Je pense que ça va pas être possible. Vous cherchez justement des résultats au mauvais endroit, à la mauvaise fréquence. Tant que vous pensez avec les mêmes croyances, agissez avec les mêmes réflexes et choisissez depuis justement les mêmes pensées limitantes, vous risquez d'essayer pendant 12 mois d'atteindre des objectifs qui sembleront durs et difficiles à atteindre. Sauf que la réalité, et de ce que j'ai remarqué de ma propre expérience, c'est que un objectif peut être plus ou moins difficile à atteindre selon l'identité dans laquelle vous vous placez. Forcément, si tu veux faire 100 000 €
justement le mois ou encore le trimestre dans ton business, mais que tu agis avec une identité qui n'a vraiment mais rien à voir avec une chef d'entreprise, forcément que cet objectif va être tellement difficile, ça va tellement toucher ton ego, ça va tellement être frustrant et angoissant que tu vas t'en mordre les doigts. Alors que si justement tu te fixes cet objectif-là des 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais que justement tu incarnes une identité qui va être alignée justement avec ce résultat que tu peux potentiellement avoir, tu vas peut-être justement être le type de femme qui va au quotidien prendre des risques, se former, ne pas avoir peur justement de investir son argent sur un coach ou sur une coach pour que justement il puisse t'apprendre les erreurs que lui il a fait, etc. Tu vas peut-être agir différemment. Là où avant peut-être tu n'allais jamais investir ton argent, bah peut-être que maintenant tu vas le faire parce que justement tu t'alignes dans une fréquence qui va te permettre d'atteindre cet objectif. Il y a des objectifs que vous pouvez atteindre dans votre vie qui sont uniquement dédiés à certains niveaux de fréquence. Et tant que vous ne vous alignez pas à un certain comportement, une certaine attitude, vous ne pourrez pas atteindre certains objectifs, tout simplement. L'idée, ce n'est pas justement, et même nous en tant que femmes, de constamment prendre la voie la plus compliquée et la plus difficile. Alors oui, même si tu es une femme, tu dois travailler dur, tu dois te donner les moyens, mais on est intelligente et lorsqu'il y a des voies qui sont plus faciles, plus accessibles, plus cohérentes justement avec notre manière de naviguer dans cette vie, et bah pourquoi pas les prendre. Et justement, je vais vous expliquer comment plus facilement, entre guillemets, donc pas plus rapidement, mais plus facilement atteindre vos objectifs plutôt que justement rester bloqué dans une identité qui vous montre toute la vie de façon très difficile, comme si certains objectifs étaient très difficiles à atteindre, alors que c'est plutôt pour moi justement une question de changement de perception pour aller justement rendre certains objectifs plus accessibles et plus alignés tout simplement avec votre identité. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire actuellement dans ma vie. Étape numéro 1, je me suis fixé un objectif ambitieux, générer 100 000 euros de chiffre d'affaires en 90 jours. Étape numéro 2, j'ai construit de A à Z la version de moi qui a déjà atteint cet objectif. Donc très concrètement, j'ai déjà créé l'identité qui vit actuellement ce résultat. Donc les 100 000 euros de chiffre d'affaires déjà encaissés. En PNL, on sait que justement le cerveau agit plus facilement lorsqu'il s'appuie sur une identité claire plutôt qu'un simple objectif ambitieux que tu te fixes. Alors je me suis pas concentrée justement sur le fait de me fixer un objectif à 6 chiffres pour booster mon ego, j'ai décidé de me concentrer principalement sur qui je devais devenir pour atteindre ce type de résultat. Pour y parvenir, j'ai fait le choix conscient de construire une nouvelle identité. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyée sur mes qualités et mes forces existantes, donc actuelles, puis j'y ai intégré justement les traits et les réflexes, les comportements justement qu'incarne une version de moi qui a déjà atteint les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça m'a déjà permis de réfléchir différemment que mon identité actuelle. Chaque matin, je me mets consciemment dans ce rôle, dans cette casquette et dans cette identité. C'est pour ça que je me suis acheté cette bague pour matérialiser davantage cette identité dans ma vie. Des tâches que justement auparavant je trouvais pénibles, comme honnêtement gérer ma comptabilité ou faire face à certaines difficultés dans le business ou dans ma vie privée, maintenant je trouve qu'elles perdent littéralement leur poids mental, mes premiers degrés. Mon système nerveux n'agit pas du tout de la même manière. Ces tâches qui auparavant du coup me pesaient, aujourd'hui elles deviennent plus simples, presque naturelles, parce que justement elles s'inscrivent désormais dans une identité qui est presque logique. J'avance avec l'identité d'une femme qui génère 100 000 euros en 90 jours. Et pour cette personne, gérer sa comptabilité, gérer ses chiffres, c'est pas pénible, c'est littéralement la base. Rappelez-vous, un objectif ambitieux n'est pas là pour être rassurant. Il est là pour créer une tension, un inconfort, une tension entre qui vous êtes aujourd'hui et la personne que vous devez devenir pour vivre cette réalité-là, pour vivre cet objectif. Cette tension est essentielle car elle vous oblige à changer. Et c'est là que beaucoup abandonnent, mais pas vous. Alors faites exprès de vous mettre dans des situations où votre ancienne identité ne suffit plus. C'est là où vous allez pouvoir grandir, changer de fréquence et vous attirer une réalité dans laquelle justement vous pouvez aller chercher les objectifs que vous méritez beaucoup plus facilement. Fixez-vous des objectifs irréalistes pour votre identité actuelle, mais parfaitement réalistes pour la nouvelle identité que vous êtes en train de créer. Parce qu'au final, ce ne sont pas justement les objectifs qui transforment votre vie, ni la mienne, c'est plutôt qui vous décidez de devenir pour les atteindre. Alors si comme moi, vous vous sentez prête à changer de fréquence, à changer d'identité, à ne plus juste écouter du développement personnel, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, mais surtout à commencer à le pratiquer dans votre vie, dans moins de 10 secondes, je vais vous demander de prendre une décision. Et voici comment ça va se passer. Dans un instant, un objectif va s'afficher à l'écran. Un objectif que j'ai conçu rien que pour vous, littéralement pour vous permettre de vous lancer, développer votre propre activité entrepreneuriale et construire un état d'esprit qui ne vous laissera pas le choix que d'avancer vers votre propre réussite en 2026. En tout cas, bien plus que sur vos 3 dernières années. Vous n'allez pas hésiter
vous allez prendre une décision. Et votre mission sera simple, accomplir cet objectif en 90 jours, comme l'objectif des 100 000 € que je me suis fixé en 90 jours. Je vous prends avec moi dans cette aventure, on le fait ensemble. Voici l'objectif en question. D'ici le 31 mars 2026, vous allez lancer et ou développer votre activité pour celles qui ont déjà un business. Ensuite, vous allez développer votre personnel branding sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver vos 3 à 10 premiers clients et vous allez générer entre 500 à 5000 € de vente. Maintenant que vous connaissez votre objectif, vous avez 2 options. Soit construire cette identité capable d'atteindre cet objectif, soit tout simplement refuser cet objectif. Si votre décision est prise, alors voici ce que je vous propose. J'ai construit pendant 6 heures de deep work non-stop et ça devant ma communauté il y a même pas quelques jours, un événement 100% gratuit et en ligne avec des places limitées pour vous coacher directement à atteindre cet objectif ensemble en ce début d'année. L'événement se déroulera du 29 au 31 janvier 2026. Pendant 3 jours, je serai en live pendant 2 heures non-stop afin de vous coacher et de vous donner toutes mes clés qui m'ont permis de passer d'une jeune femme à découvert en dépendance affective et en échec scolaire à cause de ma santé mentale, justement, à celle qui actuellement est devant toi et qui aide des centaines de femmes au quotidien à vivre de leur propre activité grâce aux réseaux sociaux et à l'entrepreneuriat. Je pense que rien qu'avec cette vidéo, vous voyez mon énergie. Cet événement est donc pas pour tout le monde. Elle est vraiment là pour les femmes qui sont prêtes à se faire coacher, à être à l'écoute et surtout à pratiquer pendant 72 heures à mes côtés et à côté de centaines de femmes qui seront là pour le même objectif, incarner cette identité capable d'aller atteindre ces nouveaux objectifs afin de se construire cette nouvelle réalité. Une réalité dans laquelle vos objectifs se concrétisent, une réalité dans laquelle vos business justement génèrent des ventes, une réalité dans laquelle justement vous développez une communauté visible et présente et engagée sur les réseaux sociaux. Peu importe l'objectif que vous fixez, j'ai la conviction et j'ai la ferme assurance qu'il est possible en 2026 de pouvoir travailler plus intelligemment et pas uniquement de façon dure comme on l'a appris depuis bien longtemps. Aujourd'hui, les codes se cassent et celles qui sont prêtes à apprendre justement cette nouvelle perception, cette nouvelle philosophie sont aussi les premières à pouvoir construire leur propre empire et tu peux et vous pouvez aussi faire partie de cette nouvelle génération de femmes ambitieuses. Et l'inscription se fait via le lien en description. Alors n'hésite pas, fonce parce que les places vont partir à une vitesse dingue. Et en attendant, j'ai créé un PDF complet pour vous guider de A à Z à créer justement votre propre identité, donc votre nouvelle identité de A à Z pour que vous puissiez appliquer les conseils de cette vidéo. Et aussi dans ce PDF là, tu verras aussi comment te fixer des objectifs ambitieux très concrètement. Quelles réflexions à avoir pour se les fixer et par la suite comment associer une certaine identité qui te permettra de pouvoir les atteindre. Pour accéder à ce PDF, tu peux justement me laisser un commentaire sous cette vidéo pour soutenir ma chaîne et justement je vous recontacterai directement sur Instagram pour vous le transmettre et j'en profiterai pour passer justement dans vos DM pour justement vous faire un petit coucou et vous souhaiter mes meilleurs vœux justement en ce début d'année. Donc voilà, donc n'oublie pas, je répète, 1, tu peux cliquer sur le lien description pour déjà t'inscrire et de 2, me laisser un commentaire et puis par la suite t'as plus rien à faire, c'est moi qui viendra te contacter pour te remettre des petites surprises. Merci encore en tout cas d'avoir visionné cette vidéo et nous on se dit à très vite.